Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de Norfolk, en Virginie, était teinté de gris ce matin-là, comme si la ville pressentait ce qui allait se passer. Sur le quai du port militaire, l'amiral Marcus Thompson, 48 ans, marchait d'un pas sûr, son uniforme impeccable reflétant des années de service et de discipline. Les médailles sur sa poitrine brillaient faiblement sous la lumière pâle, témoin silencieux de ses missions à travers le monde. Marcus était un homme respecté, non seulement pour sa carrière irréprochable, mais aussi pour son intégrité. Ses subordonnés l'admiraient, et ses supérieurs comptaient sur lui pour prendre des décisions stratégiques cruciales. Pourtant, ce jour-là, une rencontre allait tout bouleverser. Alors qu'il traversait le parking du port pour rejoindre sa voiture, un véhicule de police noir et blanc s'arrêta brusquement devant lui. Le policier, un homme blanc nommé officer Daniel Carter, le dévisagea avec suspicion. Sans prévenir, Carter descendit de son véhicule, d'une voix autoritaire, ordonna. « Mettez vos mains derrière la tête. » Marcus cligna des yeux, incrédule. Il n'avait commis aucun crime, aucune infraction. Pourtant, Carter avançait, implacable, son arme toujours pointée sur lui. Les marins qui passaient à proximité s'arrêtèrent, bouche bée, témoins d'une scène impossible à croire, un amiral de la marine américaine, arrêté comme un criminel. « Officier, je suis l'amiral Marcus Thompson. »« Je n'ai rien fait, » protesta Marcus, sa voix tremblante mais ferme. Mais pour Carter, l'uniforme de Marcus ne signifiait rien. Son regard était dur, ses mains tremblaient légèrement d'un mélange de peur et de préjugés. En quelques secondes, Marcus fut menotté et conduit vers la voiture de patrouille, tandis que les passants prenaient des vidéos, incrédules. Ce qui avait commencé comme une matinée ordinaire allait se transformer en un scandale national. La carrière de Marcus, construite pendant plus de 20 ans, allait s'effondrer en un instant. Ses honneurs, son respect, sa réputation, tout semblait disparaître sous le poids d'une injustice aveugle. Et derrière cette arrestation, une question brûlait dans l'air, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? L'amiral Marcus Thompson n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait basculer aussi rapidement. Quelques minutes après son arrestation, il était déjà assis sur le siège arrière de la voiture de patrouille, les menottes serrées, le cœur battant à tout rompre. Son uniforme immaculé était froissé, ses médailles déplacées, et son visage, habituellement empreint de calme et d'autorité, trahissait la confusion et l'indignation. « Officier Carter, je suis un amiral en service actif. »« Je vous assure que vous faites erreur, » s'exclama-t-il pour la énième fois. Carter ne répondit que par un regard froid et distant. Il ne savait rien de Marcus Thompson, ni de son grade, ni de ses actions. Pour lui, Marcus n'était qu'un homme noir, dans un uniforme militaire, arrêté dans un lieu public. Un simple préjugé, amplifié par son autorité mal placée, avait suffi à déclencher cette catastrophe. Quelques heures plus tard, les vidéos de l'arrestation circulaient déjà sur les réseaux sociaux. La scène était choquante, un amiral menotté, assis sur le trottoir, entouré de civils et de policiers. Les commentaires se succédaient, mélange de soutien, d'indignation, mais aussi de jugement hâtif. Dans les médias nationaux, l'histoire était présentée comme un incident, controversé, certains parlaient d'un abus de pouvoir policier, d'autres supposaient un comportement suspect de l'officier Thompson. Au Pentagone, le choc était total. Ses supérieurs immédiats, incapables de comprendre ce qui s'était passé, déclenchèrent une enquête interne urgente. Les téléphones ne cessaient de sonner. Les collègues de Marcus étaient stupéfaits, certains refusant d'y croire. Rear Admiral Susan Caldwell, sa collègue et amie de longue date, commenta. Marcus a servi ce pays avec honneur pendant 25 ans. Comment cela a-t-il pu arriver? Pour Marcus, chaque minute était un supplice. Son esprit, entraîné à gérer des crises militaires, était maintenant confronté à une injustice personnelle. Il se remémorait ses années de service, ses missions à travers le globe, les vies qu'il avait sauvées, et se demandait comment tout cela pouvait être effacé par quelques préjugés et une erreur de jugement. Lorsque l'amiral fut finalement libéré sous caution tard dans la soirée, la situation n'était pas pour autant résolue. Son nom était désormais associé à un scandale national,
sa carrière militaire mise en suspens, et son image ternie. Marcus savait qu'il devait se battre, non seulement pour sa réputation, mais pour sa dignité et pour le principe même de justice qu'il avait toujours défendu. Alors qu'il rentrait chez lui, Marcus passa devant un miroir et observa son reflet. L'homme qui le regardait n'était plus seulement un officier de la marine, il était devenu le symbole involontaire d'une injustice qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Une seule chose était claire dans son esprit, il ne laisserait personne le briser. Pas maintenant. Pas jamais. Le lendemain matin, Marcus Thompson se réveilla dans sa maison de Norfolk, mais le monde autour de lui semblait différent. Les murs familiers, les photos de ses enfants et de ses missions militaires, tout paraissait étranger. Chaque son de téléphone, chaque notification sur son écran, le rappelait à l'incident humiliant de la veille. Les appels se succédaient, journalistes, collègues, amis et même des civils. Certains tentaient de le soutenir, mais d'autres le questionnaient avec un ton accusateur, comme si l'arrestation révélait un secret honteux. Marcus réalisa à quel point les réseaux sociaux et la presse pouvaient transformer une erreur policière en une condamnation publique instantanée. Dans le même temps, l'enquête interne du Pentagone avançait rapidement. Marcus fut convoqué pour une série de réunions avec ses supérieurs, vice-admiral Richard et rear-admiral Susan Caldwell. « Un homme strict mais juste ?» posa la première question. « Marcus, peux-tu expliquer ce qui s'est passé exactement ?» Marcus raconta chaque détail, avec calme mais avec une pointe de colère contenue, l'arrêt brutal, les menottes, le manque de respect, et la détention injustifiée. Caldwell hocha la tête avec gravité. Elle savait que Marcus disait la vérité et sentait l'injustice peser lourdement sur lui. Mais les choses allaient plus loin que la marine. Officer Daniel Carter avait déjà été suspendu provisoirement, mais l'incident avait déclenché une réaction nationale. Des groupes de défense des droits civiques, des politiciens et des citoyens réclamaient justice pour Marcus. « C'est plus qu'un simple incident », dit Marcus à Caldwell. « Si nous ne faisons rien, ma carrière et ma réputation seront détruites. Et ce sera accepté comme une erreur de procédure au lieu d'une injustice raciale flagrante. » Caldwell soupira, consciente des enjeux. « Marcus, tu devras te battre sur deux fronts, légalement et médiatiquement. Prépare-toi à affronter la presse et à prouver ton innocence, mais aussi à protéger ta carrière. » Marcus savait qu'elle avait raison. Il contacta immédiatement son avocat, James Peterson, un ancien procureur militaire réputé pour sa ténacité. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves, vidéos, témoignages de marins présents, et toutes les communications officielles qui prouvaient son innocence. Mais alors que Marcus s'armait de faits et de dossiers, une autre menace se dessinait. Certains collègues, par peur ou jalousie, commençaient à le distancer, et des figures politiques semblaient prêtes à utiliser cet incident pour leurs propres intérêts. Marcus comprit rapidement que cette bataille ne serait pas seulement contre la police, mais contre un système entier qui pouvait se retourner contre lui. Le soir tombait sur Norfolk. Marcus, seul dans son bureau, regardait par la fenêtre les lumières du port. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme blessé, mais déterminé. Il se fit une promesse silencieuse. « Je vais récupérer mon nom, ma dignité et ma carrière. Et ceux qui ont cru pouvoir m'écraser sans conséquence vont payer. » Dans l'ombre, Officer Carter ignorait encore que son erreur allait déclencher une tempête qu'il ne pourrait jamais contrôler. La tension monta d'un cran lorsque Marcus Thompson accepta de parler publiquement pour la première fois depuis son arrestation. Une conférence de presse fut organisée dans une salle de Norfolk, face à des dizaines de journalistes, caméras et micros. Son avocat, James Peterson, et rear-admiral Susan Caldwell étaient à ses côtés. Marcus sentit la pression monter alors qu'il s'avançait vers le podium. Chaque flash de caméra semblait marteler son honneur bafoué. Il inspira profondément et parla d'une voix calme mais ferme. « Hier, j'ai été arrêté injustement. Je suis un amiral de la marine américaine, et jamais je n'aurais imaginé être traité ainsi sur notre sol. Ce n'est pas seulement ma carrière qui est en jeu, mais le principe même de justice. » Les journalistes murmuraient, certains sceptiques, d'autres clairement choqués. Les vidéos de l'arrestation tournaient déjà sur les écrans derrière lui, projetant l'image de Marcus menotté, un symbole frappant de l'injustice. Alors que les questions fusaient, Marcus fit preuve de sang-froid.
il détailla les événements, pointa l'erreur flagrante de l'officier Daniel Carter, et expliqua comment son service avait été reconnu et respecté pendant plus de 20 ans. Les mots étaient précis, mesurés, mais puissants. Dans le public, quelques marins et anciens collègues hochèrent la tête en signe de soutien. Mais Marcus savait que le combat ne se limiterait pas à cette salle. Le lendemain, les chaînes nationales reprirent ses propos, et les réseaux sociaux explosèrent de réactions. Des hashtags de soutien à Marcus apparaissaient, et des groupes de défense des droits civiques dénonçaient l'arrestation comme un acte de racisme flagrant. Cependant, tous n'étaient pas de son côté. Des voix politiques et médiatiques critiquaient Marcus, insinuant qu'il exagérait ou qu'il avait provoqué la situation. Le poids de la carrière et de l'honneur de Marcus semblait suspendu à un fil. C'est alors qu'un allié inattendu fit surface, colonel Anthony Reid, un vétéran respecté de l'armée de l'air et mentor de Marcus, publia un communiqué officiel sur les réseaux sociaux et dans la presse. Marcus Thompson est un homme d'honneur. Son arrestation est une erreur monumentale qui doit être corrigée immédiatement. La marine et notre pays ne peuvent tolérer une telle injustice. Ce soutien fut crucial. Il renforça Marcus, lui donna confiance et alimenta l'élan de l'opinion publique en sa faveur. Mais l'amiral savait que le véritable combat venait juste de commencer, il devait maintenant affronter le système légal, la bureaucratie militaire, et surtout, l'arrogance de l'officier Carter qui continuait à nier toute faute. Le soir venu, Marcus rentra chez lui épuisé mais déterminé. Il regarda les nouvelles qui diffusaient des débats animés sur son arrestation. Ses enfants lui envoyèrent des messages de soutien, et pour la première fois depuis l'incident, un sentiment de force commença à remplacer la peur. Marcus comprit que sa bataille n'était plus seulement pour lui, elle représentait tous ceux qui avaient été victimes d'injustice, tous ceux dont la voix avait été réduite au silence. Et il était prêt à devenir cette voix. Dans l'ombre, Daniel Carter ignorait encore que l'arrestation d'un simple amiral allait bientôt le placer au centre d'un scandale national. Les cartes étaient sur la table, et le vrai jeu venait de commencer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procédures légales, d'enquêtes internes et de débats publics. Marcus Thompson, épaulé par James Peterson, son avocat, et Rear Admiral Susan Caldwell, s'était plongé dans chaque détail de l'incident. Chaque vidéo, chaque témoignage de marins et chaque document officiel était examiné avec minutie. L'enquête révéla rapidement que l'arrestation avait été motivée par un préjugé évident de officer Daniel Carter. Des messages et des emails internes furent découverts, révélant un comportement discriminatoire et une tendance à agir d'abord, poser des questions ensuite. Marcus, avec son équipe, prépara un dossier solide, preuves, témoignages et l'aval de hauts gradés de la marine. La confrontation légale fut publique et intense. Carter comparaissait devant une commission disciplinaire et les médias couvraient chaque détail. Marcus, malgré la tentation de laisser sa colère parler, resta calme et professionnel. Il raconta encore une fois sa version des faits, mais cette fois avec le poids écrasant de preuves irréfutables. « Je n'ai jamais pensé qu'un officier de police pourrait détruire ma carrière en quelques secondes, déclara Marcus devant la commission. Mais je crois encore en la justice. Et aujourd'hui, la vérité doit triompher. » Les preuves étaient accablantes. Les témoignages de marins, d'anciens collègues et de civils présents sur le quai furent unanimement en sa faveur. Carter tenta de se défendre, mais ses contradictions et son comportement antérieur révélèrent sa culpabilité. Quelques jours plus tard, le verdict tomba, Carter fut révoqué et poursuivi pour abus d'autorité, tandis que Marcus Thompson fut officiellement réintégré dans ses fonctions, avec des excuses publiques de la marine et du département de police de Norfolk. L'histoire fit la une des journaux nationaux et devint un symbole de lutte contre le racisme institutionnel. Mais Marcus ne se contenta pas de sa réhabilitation. Il prononça un discours inspirant à la presse et à la marine. « Ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Il est de notre devoir de protéger la justice, d'élever ceux qui sont tombés injustement et de nous assurer que notre système protège tous ses citoyens, sans distinction. » La carrière de Marcus, bien que ternie par un moment d'injustice, en sortit plus forte. Il devint un symbole de courage, de persévérance et de dignité face à l'adversité. Ses enfants, sa famille et ses collègues virent en lui non seulement un amiral, mais un héros qui avait osé se lever contre l'injustice.
Et tandis que la ville de Norfolk commençait à se remettre du scandale, Marcus regarda une dernière fois le port depuis le quai. La mer était calme, comme pour rappeler que, malgré les tempêtes de la vie, il était possible de retrouver l'équilibre et l'honneur. L'amiral Marcus Thompson avait perdu quelques heures de liberté, mais il avait gagné le respect de tout un pays. Et pour Daniel Carter, ce fut le début d'une longue chute, conséquence inévitable de ses choix aveugles et de son arrogance. La justice avait parlé. Et cette fois, elle était complète.